Ouais, il est très beau. Mais est-ce que ça suffit à en faire une bonne suite ? Alors avant de parler de Blade Runner 2, il va falloir revenir déjà sur le 1. Blade Runner 1, c'est un film post-apocalyptique avec une guerre généralisée entre les androïdes et les robots, Réalisé par Ridley Scott en 82, et petite cerise sur le gâteau, ça se passe en 2019, donc préparez-vous, c'est pour bientôt. Dans 2 ans, le monde ressemblera peut-être à ça. Un monde sans nature, où l'obscurité du ciel n'est altérée que par les feux électriques des mégalopoles. Le monde de Blade Runner est artificiel à l'extrême, l'humain y est dépassé par sa création. Comme la Terre est totalement irradiée, les animaux ont presque tous disparu, et pour survivre, l'homme est obligé d'en recréer avec les lois de la biomécanique. Et, univers futuriste oblige, on fabrique des androïdes, répliques d'humains. Le commerce est notre seul but chez Tyrell, plus humain que l'humain est notre devise. Sauf que suite à une révolte d'androïdes dans la colonie martienne, les robots qui viennent sur Terre sont désormais des hors-la-loi, et sont pourchassés par une unité spéciale, celle des Blade Runner. Le but des Blade Runner, c'est de faire passer des tests pour faire la différence entre les humains qui sont normaux et les androïdes qui sont anormaux. Et une fois qu'un androïde est repéré, il est buté. Passer des tests pour découvrir qui est anormal. Ouais, c'est du futur quoi. Ah non, c'est pas du tout pareil, attends, parce que eux ce qu'ils font c'est qu'ils posent des questions préétablies pour observer les réactions corporelles de la personne, enfin tu peux pas du tout comparer quoi. Oui, nous on fait pas de suggestions, nous on écoute ce que nous dit le sujet, et on peut poser les bonnes questions en fonction de ça, mais c'est pas du tout la même chose là. Ah ouais ? Et ça alors ? Décrivez en mots simples uniquement les choses agréables qui vous viennent à l'esprit. Au sujet de votre mère ? Mon cul ouais. Vous voyez ? Vous êtes comme eux. Je vais vous en parler de ma mère. Voilà comment on devrait s'occuper de vous. Ouais, enfin bon, jusque là, leur test y marchait assez bien. On faisait passer quelques questions, du genre comment vous réagissez si, etc. En attendant bien sûr une réponse normale. Le test Voight-Kampff, comme tous les tests, calcule un écart par rapport à une norme. Si tu es à peu près dans la norme, tu es normal. Et si tu es trop loin, tu es hors norme, limite dans le pathologique. Par exemple, question du test de Voight-Kampff. Si tu as une guêpe qui se pose sur ton bras, qu'est-ce que tu fais ? Bah je l'éclate. Bah voilà, exactement, comme nous. Mais c'est là qu'on voit bien que la norme est relative à la manière de penser d'une société. Les animaux, il y en a pratiquement plus dans ce monde, alors ça vaut de l'or. Un humain, il aurait été choqué par ta réponse, et c'est même à cela qu'on l'aurait reconnu. Sauf qu'avec leur dernière version, le Nexus 6, les androïdes ressentent des émotions. Ils deviennent donc tellement proches de l'humain qu'on n'arrive quasiment plus à les différencier avec ce test. Ou alors, il faut passer sans question. Sans question, putain, t'imagines ? C'est pire qu'un questionnaire de Pôle emploi. Du coup, avec la sortie de cette nouvelle unité Nexus 6, on sait plus trop faire la différence entre l'humain normal et l'androïde anormal, hein. Du coup, tout le monde est un peu paumé. J'en sais rien. Je ne sais rien du tout. Qui c'est ? Tyrell. Lui, il sait tout. Tous, sauf un, Tyrell, celui qui est à la tête de la toute-puissante corporation biomécanique. Cette perte de repère le met à une place considérable, celui qui connaît le système, parce qu'il l'a conçu. C'est comme un dieu, le système de la vie, c'est son œuvre. Lui sait encore faire la différence entre l'humain et l'androïde. C'est un répliquant, n'est-ce pas ? Vous m'impressionnez. Le film Blade Runner, il souligne un point essentiel, c'est que la norme, elle est toujours dépendante de son univers de référence. Elle est relative, c'est une construction sociale. Et c'est pour ça que ce film est génial. C'est que il nous apprend que la norme, mais quelle qu'elle soit, elle est toujours questionnable, vu que c'est pas une donnée naturelle. C'est comme une maladie Oui, un petit peu, c'est contre nature. Hein. Et on est d'autant moins complices avec ces normes qu'elles nous situent, nous-mêmes en tant que spectateurs, comme des anormaux. Parce que si on était téléportés dans le monde de Blade Runner et qu'on passait le test, on serait tout de suite vus comme des monstres en fait. La société de Blade Runner, elle est pas différente de la nôtre. La normalité, elle est définie grosso modo par opposition à l'anormalité, à la marginalité, grosso modo au comportement qui est pas attendu. Et dans cette société, ce qui permettait de fixer une limite claire entre l'humain et le non-humain, c'était le manque d'empathie attendu par le robot. Sauf que sur ce point, le robot il est devenu beaucoup plus normal que l'humain. Il est capable d'empathie. Pourquoi tu nous regardes comme ça, Sébastien ? Parce que vous êtes si différents. Vous êtes si parfaits. Et d'ailleurs, dans un univers pareil, sans écosystème, on peut même se dire que l'androïde, il est plus adapté que l'humain. C'est là qu'on peut penser à un truc intéressant. Qu'est-ce qui se passe quand on questionne la norme ? Questionner la norme, ça nous fait prendre une distance par rapport à tout ce qu'on considérait comme normal et allant de soi.
Comme si, en se référant toujours à la norme, on se voyait de l'extérieur, avec les yeux de quelqu'un d'autre. Vous, Nexus, hein? J'ai conçu vos yeux. En découvrant le caractère relatif de la norme ou du normal, on peut s'autoriser à se décaler par rapport à ce discours dominant qui nous positionne par rapport à la masse. Et finalement, la norme en dit beaucoup plus sur celui qui l'établit que sur ceux qu'elle enferme dans les cases. Elle commence à avoir des soupçons, je crois. Des soupçons? Mais comment se fait-il qu'elle ne soit pas au courant? Prenons comme exemple Rachel, la jeune femme à qui Harrison Ford fait passer le test dans le premier film, et d'ailleurs autour de qui l'histoire tourne dans le deuxième film. Elle veut savoir quelque chose. Est-elle bien la nièce de Tyrell, donc une humaine, ou un robot? C'est un peu comme une patiente qui irait voir un psychiatre pour demander « Est-ce que je suis bien normal ?» Et là... Ce sont des implants. Ce ne sont pas vos souvenirs, ce sont ceux de quelqu'un d'autre. Ceux de la nièce de Tyrell. Elle qui était persuadée d'être tout à fait normale, elle découvre que c'est juste une réplique de la nièce de Tyrell. Et là, son identité elle s'effondre, et l'ambiance et la musique du film à ce moment-là traduisent très bien la tristesse qui nous envahit quand nous perdons la foi dans ce que nous pensons être. Les androïdes de Blade Runner soulignent bien à quel point, humain ou pas, le discours que la société porte sur nous n'est qu'un artifice. Parce que nous-mêmes, en tant qu'êtres humains, on est le fruit d'une création sociale, un produit dont on mesure la qualité avec ce genre de test, pour savoir s'il est viable ou pas. Si nous pouvons leur offrir un passé, nous créons un coussin, une base pour leurs émotions et nous pouvons mieux les contrôler par conséquent. Une mémoire. Vous parlez d'une mémoire affective. Mais tout n'est pas perdu. Quand tu perds ta croyance en la norme, effectivement tu perds une place, tu perds ce que tu pensais être. Mais en tant que sujet humain, tu peux tout à fait te décaler pour trouver une nouvelle place en suivant ton désir vers des directions où tu n'osais même pas le suivre avant parce que ça allait vers la marge, ça allait vers la normale et c'était quasiment quelque chose d'interdit pour toi parce que tu croyais en la norme. J'aime ceux qui vivent en marge. Les androïdes de ce film, par exemple, ils savent qu'ils sont entièrement fabriqués, donc ils sont désillusionnés, et c'est pour ça que rien ne peut plus les arrêter. On pourrait donc dire que les androïdes de Blade Runner sont normatifs, c'est-à-dire qu'ils sont capables d'établir de nouvelles normes, de jouer d'une manière qui surprend le système en place, et c'est pour ça qu'ils sont chassés, car ils revendiquent un nouveau rapport à la norme. Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants. C'est ça qui nous a déçus dans Blade Runner 2049, c'est que les robots, ils ont perdu le caractère normatif qu'ils avaient dans le premier Blade Runner. Parce que maintenant, ils sont contents de pouvoir tomber enceinte et de pouvoir donner vie à un enfant. Alors que, au final, c'est juste rentrer dans la norme des humains à ce moment-là. Ils cherchent plus à s'en détacher. À partir du moment où ils peuvent tomber enceintes, ils se disent « Tiens, on va faire une armée, on va faire la guerre, on va se révolter, patati patata ». Mais c'est juste bête. Dans le 1, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'était devenir eux-mêmes, rester qui ils sont et en être fiers. Alors que là, ils veulent juste ressembler à des humains. Ils sont même à l'opposé complet de ce qu'ils étaient dans le 1, les Nexus 6, là, qui pouvaient créer des normes. Et ils sont à ce point aliénés par les normes établies par les humains que, dans le 2, il y a une robot, la prostituée, qui va, par argument de vente, se définir comme une real girl, une vraie fille, par opposition à une autre intelligence artificielle, l'hologramme dont est amoureux K. C'est-à-dire que eux-mêmes ils sont complètement là-dedans, c'est comme ça qu'ils se définissent. Et ce qui est en plus dommage, je trouve, c'est que le personnage joué par Ryan Gosling, tout ce qu'il espère dans le film, c'est juste peut-être qu'au fond, je suis plus humain que ce que je pensais. On a l'impression que ça le rend heureux. Et au moment où il découvre que c'est finalement qu'un robot, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sauver l'humain, Harrison Ford, le rapprocher de sa fille et tout ça. Un peu comme s'il se disait, voilà, je suis un répliquant, je vais faire ce pourquoi j'ai été programmé, je vais travailler pour les humains. Donc là, je vois pas trop le caractère normatif. Dans le 1, par contre, c'était intéressant, parce que Rachel, malgré le fait qu'elle savait qu'elle était un robot, elle s'autorisait à être amoureuse de Deckard, même si c'était rejeté par la société. C'est ce qu'on voit parfaitement dans ce film. Et pour les androïdes du premier film, justement, le fait d'être en dehors de la norme créée par les humains, c'est pas être dans le pathologique, dans la folie. Ils portent un regard sur eux-mêmes qui n'est pas celui porté par la société. Et si la société leur dit qu'ils sont anormaux, eux, ils s'en branlent un peu. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Et si au seuil de la mort, après un ultime combat, le dernier Nexus 6 préfère sauver son ennemi, le Blade Runner, plutôt que de le tuer, c'est pas si surprenant en fait. Parce que pour le Nexus 6, la priorité, c'est de transmettre son point de vue, unique par définition, qu'il ne se perde pas trop vite dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie.
Si vous pouviez voir les choses que j'ai vues avec vos yeux. Et du coup, c'est ça qui est génial avec le premier film de Blade Runner, c'est qu'il est à prendre comme une prise de conscience, une piqûre de rappel qui est là pour nous dire de ne pas oublier qu'on est beaucoup plus que ce que les soi-disant discours de vérité nous renvoient. En fait, considérer que on est dans le pathologique quand on s'éloigne de la norme ou du normal, c'est juste être emprisonné dans le discours social. Et sur ce point, concernant l'éternel débat, est-ce que Descartes, le Blade Runner du 1, est ou non un androïde, bah notre réponse est il vaut mieux ne pas savoir. N'est-ce pas, Blade Runner 2049 ? Votre test de Voigtkampf. Avez-vous eu l'idée de le faire sur vous? Alors pour conclure, finalement pour nous c'est ça la vraie richesse de Blade Runner, en tout cas du premier film. C'est cette incertitude qui fait qu'on sait pas jusqu'à la fin si Descartes le Blade Runner est ou non un androïde. Parce que si on l'avait su d'une manière ou d'une autre, ça nous aurait confirmé dans cette certitude faussement rassurante qu'une norme peut définir tout le monde. Alors que rester dans l'incertitude, ça nous permet une chose, c'est de comprendre que la norme, elle dépend vraiment de sa société de référence. Et des fois ça peut être bien de se détacher un petit peu de ces discours sociaux qui prennent les normes pour des vérités naturelles. Et ça, les Nexus 6 du premier film l'avaient bien compris. Et c'est contre nature, hein. Nous commençons à découvrir chez eux d'étranges obsessions, mais après tout, ils n'ont pas une grande expérience émotionnelle, puisqu'ils n'ont que quelques années pour assimiler des sentiments qui pour nous sont évidents.